Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la prochaine nouvelle lune en Poisson du 20 février. Donc voilà, je vais décrire deux cartes des énergies de cette pleine lune en Poisson et ensuite par élément, chaque élément, signe de feu, signe d'air, signe d'eau, signe de terre, pour savoir ce que vous apporte plus précisément ces énergies. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous ne le sentez pas et que ce ne sont pas vos énergies, c'est que ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour cette nouvelle lune en Poisson, conjointe à Saturne. Quelles sont les énergies en présence? Nous avons le changement et l'équilibre. L'équilibre. Voilà, donc effectivement, soit cette nouvelle lune nous impose un changement pour retrouver l'équilibre, pour trouver un équilibre, ou bien suite à pour certains, pour d'autres, suite à un bouleversement, peut-être imprévu, imprévisible, après un moment de chaos, de chahut en vous ou dans votre vie, eh bien, ça vous apporte une stabilité. Voilà, il y a cette idée de changement qui peut venir vous bouleverser, qui peut venir changer vos méthodes, changer votre quotidien. Il y a quelque chose qui est, oui, bouleversant, voire chaotique, et pourtant, dans ce chaos, je sens une certaine douceur. Euh, Parce qu'en poisson, il y a l'idée de on doit atteindre un idéal. Avec le poisson, avec Neptune, on doit atteindre un idéal. On doit atteindre un nouveau niveau de conscience. Donc, que ces énergies de changement soient vécues comme un bouleversement ou que ça se passe en douceur, dans tous les cas, c'est pour vous aider à retrouver un calme intérieur, euh, une sérénité, en tout cas une compréhension de votre état d'être, de votre raison d'être, euh, de votre prise de conscience de qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites sur Terre, quelle est votre position au milieu du collectif. Ça peut être aussi le fait de retrouver ou trouver votre place individuelle au milieu du collectif sans être perdu, bouleversé et en trouvant en ayant une éclaircie, une prise de conscience de votre valeur au milieu de la société. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en tant qu'être individu tout simplement dans ce monde, dans cette vie, que ce soit votre place au sein de la famille, par là j'entends la fratrie, enfin voilà, c'est pour trouver votre propre positionnement, votre raison d'être, et par-delà vous trouvez également vous cherchez à vous démarquer par une prise de conscience de votre estime personnelle, de vos valeurs, de qui vous êtes et de ce que vous méritez d'être et de ce que vous méritez d'obtenir dans votre position, dans votre statut, dans votre rôle de parent, dans votre rôle de collègue, dans votre rôle de frère ou de sœur. Oui, c'est ça, il y a cette idée de se positionner individuellement au milieu de tous les autres. Je sens des personnes qui ont peur alors peur d'être mal vues, peur de ne pas atteindre un certain statut, peur de ne pas être reconnues. Et c'est là ce que cette pleine lune apporte,
C'est vraiment la prise de conscience qui va être mise, c'est de détecter, déceler vos peurs, vos craintes, afin de vous ancrer dans votre peau, dans votre position, pour pouvoir savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce qui vous reste à faire. Euh, alors ça va beaucoup passer par l'estime de soi ici, hein. Il y a comme une agitation pour vous faire prendre, justement, positionner l'estime de vous-même. C'est-à-dire de ne pas vivre pour un travail, de ne pas vivre pour une personne en particulier, de ne pas vivre parce qu'on a des obligations. C'est, pardon, vivre pour vous et non pas être entraîné dans un flot d'obligations, de quotidien, de responsabilités, de routines qui vous font vous perdre, euh, on me montre comme si votre âme s'effilochait de votre corps à suivre toutes les obligations. Vous êtes là, mais vous travaillez ou vous faites les choses comme un robot, de manière robotisée en tout cas. Et il y a l'idée de perdre son âme un peu. Votre âme s'effiloche, elle cherche à s'échapper parce que vous n'êtes pas complet, vous ne vous estimez pas, vous ne vous reconnaissez pas. Voilà, donc c'est tout le travail de cette pleine lune en poisson, nouvelle lune, pardon, en poisson. Vous retrouvez, vous positionnez par rapport aux autres, vous face aux autres, vous au sein de la société ou au sein de votre clan, vous face aux autres. Voilà, on est bien à ça. Il y a l'idée de sortir des illusions ou des masques ou de pensées limitantes. Il y a vraiment l'idée de vous libérer de pensées limitantes que vous devez faire ça. Déjà, quand vous commencez la journée en disant je dois faire ça, voilà, c'est une obligation. C'est une obligation, donc vous ne le vivez pas intérieurement, hein, vous pratiquez, robotisez. Donc il y a vraiment l'idée de faire tomber, de se libérer de pensées limitantes ou de prendre conscience de pensées limitantes pour vous libérer. Mais dans tous les cas, voilà, que ce soit fait ou vécu dans la douceur ou vécu par un événement électrochoc, si vous voulez, pour vous faire prendre conscience, dans tous les cas, il y a cette idée de devoir trouver une stabilité, trouver votre centre d'intérêt, votre moi, voilà, c'est ça, hein. Vous existez, vous avez une valeur, vous avez un rôle, que ce soit dans la société, dans votre famille, mais en tout cas, vous avez un rôle à mener dans votre incarnation, dans votre vie. Et là, il y a l'idée d'y voir clair là-dessus. Alors, cette pleine lune, cette nouvelle lune initie un cycle de 6 mois. Donc, une prise de conscience peut avoir lieu maintenant et vous faites le travail en vous de modification sur les 6 mois à venir. Ok, donc dans tous les cas, pour l'instant, c'est favorable puisque c'est un changement qui vous amène l'équilibre, quelle que soit votre situation. Si vous vous équilibrez en vous, vous équilibrerez les événements autour de vous. On est toujours sur des polarités, hein. Si vous êtes en polarité positive, eh bien vous attirez le positif. Pareil pour le négatif. Et puis si vous êtes dans une pensée que oui, mais vous, ça peut passer après, c'est pas grave. Enfin, on va d'abord s'occuper de ça ou d'un tel ou d'un tel, mais moi, c'est pas grave, ça peut attendre. Et bien plus vous vous mettez de côté, plus vous mettez en retrait, et bien ça veut dire que vous mettez aussi en retrait des situations favorables qui peuvent venir à vous. Ouais, retrouver son importance, retrouver votre importance, votre rôle, votre mission. Alors, on va voir avec les éléments, on commence par les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, j'ai une première carte qui annonce votre état d'esprit, comment vous vous sentez au 20 février, c'est-à-dire à l'entrée dans cette nouvelle lune, quel est votre ressenti? On a le roi de calice. Donc ici, pour vous, je pense que vous avez déjà entamé un travail de maîtrise émotionnelle, de contrôle émotionnel. Vous avez déjà effectué un travail sur votre intuition, votre,
votre, des blessures, peut-être, hein, des blessures émotionnelles, blessures de l'âme. Je pense que vous avez déjà commencé ce travail. Vous êtes dans un état d'esprit protecteur pour les autres, pour votre famille, pour les autres en général, hein. Il y a une sorte ici de, d'amour que vous pouvez porter aux autres, d'amour ou d'intérêt en tout cas, que vous portez aux autres euh, de manière bienveillante, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le jugement, vous prenez les choses à la légère, vous ne prenez pas de choses trop rigoureusement, trop sérieusement. Et puis donc on est déjà ici pour vous dans un travail, un début de travail sur vous-même vous avez déjà pu en voir certains résultats positifs. Bon, vous avez envie de gourmandise, vous avez envie de partage, vous êtes oui, dans cette bienveillance, dans l'écoute, hum, dans l'intérêt, voilà, vous êtes dans l'intérêt de l'humain, de ne pas, comment, sous-estimer une blessure de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui est blessé, vous n'allez pas dire, ben, n'importe quoi, c'est rien du tout, pourquoi il... Non, vous saurez, vous savez estimer la parole de l'autre à à la bonne hauteur. Hein, vous ne surestimez pas et vous ne sous-estimez pas non plus les blessures ou ce qui se passe pour les autres autour de vous. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit au 20 février. Ensuite, quelle est l'énergie positive vous amène cette nouvelle lune? On a le page de coupe. Donc on est dans la même lignée, hein, roi de coupe, page de coupe. Eh bien, vous avez envie oui, de réfléchir différemment. Vous avez envie de gérer les choses de manière moins abrupte autour de vous. Donc je reviens sur le fait que vous avez commencé déjà un contrôle émotionnel, à moins vous laisser agiter par le domaine émotionnel. Et donc avec ce page de calice, c'est l'envie de commencer, de voir les choses différemment et de commencer hum, une activité ou un nouveau rythme de vie, quelque chose qui peut changer dans l'alimentation aussi, de voir les choses, voilà, une nouvelle hygiène alimentaire, une nouvelle activité qui est en lien avec la créativité, avec les émotions. Peut-être certains entameront un travail auprès des enfants, hein, vous avez un intérêt particulier auprès des enfants qui sont en difficulté, par exemple, des enfants malades, des enfants difficultés scolaires, voilà, il y a un intérêt pour les enfants. Alors je pense pour ne pas des enfants qui sont en lien avec certaines blessures que vous êtes en train de guérir ou que vous avez réussi à dépasser. Hein, c'est comme si vous vouliez être transmetteur, vous avez compris que certaines blessures venaient de votre enfance et ben, vous voulez prendre en charge des enfants pour qu'ils n'aient pas à, à lutter contre les mêmes blessures que vous, à vivre avec les mêmes blessures que vous. Euh, oui, donc on a aussi dans la création, donc il peut y avoir une nouvelle activité, un nouvel intérêt, un nouveau hobby, euh, quelque chose de naissant, hein, au niveau des sentiments et des émotions. Donc on peut avoir une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires ici. Si c'est, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre pour les couples, pour les personnes en couple, mais du coup ça sera dans le domaine amical, ou bien c'est un intérêt tout simplement, un hobby, une nouvelle activité. En challengeant, cette nouvelle lune vous amène le 10 de bâton. Alors, il y a l'idée vous terminez un cycle de lourdeur de fardeau, mais vous avez encore un peu de mal à décrocher. Hein, les anciennes habitudes ont la vie dure, et les réflexes et les automatismes, hein, de l'esprit reptilien, ici qui revient à la charge de manière instinctive pour vous repositionner dans des situations qui peuvent venir réveiller des douleurs que vous venez de réussir
apaisé, à comprendre. En tout cas, vous êtes sur le chemin de cette compréhension. Et eh bien, il peut y avoir certaines situations où justement le destin vous provoque pour vous demander si vous êtes bien sûr d'avoir compris la guérison qu'il fallait entendre, prendre en considération. On est exactement là-dedans, hein. Mais on vous dit aussi qu'avec ce point positif, ce page de calice, euh, vous vous rendrez compte que la vie vient vous titiller justement pour que vous disiez, vous ayez le réflexe, une fois l'automatisme déclenché, vous ayez un réflexe aussi rapide pour dire non, je ne retombe pas dans cette situation de douleur, elle n'est plus à moi, je l'ai compris, je l'ai traité, je l'ai soigné. Donc, on va dire qu'il y a quand même encore quelques provocations de la vie ici avec ce 10 de bâton, mais l'idée est vraiment d'en finir avec ces blessures, de les laisser derrière vous. C'est un 10 ici, le 10 dans le tarot vient vous dire que vous arrivez au bout d'un cycle, que vous avez vraiment l'opportunité de comprendre et de guérir l'émotionnel, de vous estimer. Et en plus d'avoir cette capacité de transmettre cette leçon que vous avez acquise, et bien maintenant vous pouvez être enseignant pour l'éduquer à d'autres personnes qui n'ont pas encore atteint votre degré de compréhension, votre prise de conscience. Alors je rappelle que cette nouvelle lune est à l'initiative des événements qui peuvent arriver pendant les 6 mois à venir. Donc ces tentatives du destin, enfin ces tentations du destin ou ces provocations du destin peuvent arriver par à-coup sur les 6 mois à venir. Et plus vous arriverez à les dépasser, plus vite vous vous rendrez compte que c'est une provocation, par exemple, et plus vite vous arriverez euh, à ne plus y succomber, par exemple, à cet instinct de survie qui vous fait reprendre d'anciens schémas. Ok, donc ça c'était pour les signes d'air. Pour les signes d'eau ici. Cancer, Scorpion, Poisson. Dans quel état d'esprit êtes-vous au 20 février? On a le chevalier de baguette ici. Alors vous êtes décidé, vous, à aller voir d'autres contrées, vous êtes dynamique, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses changent, ce qui est très bien parce que le changement est là, hein. Vous ne descendez plus du cheval, là, vous avancez, on n'est pas dans le mental ici, on est dans l'action, hein, on est dans le mouvement. Il est ce cavalier, c'est une cavalière d'ailleurs, est sur un cheval et elle s'en va vers d'autres rives. Le besoin de peut-être quitter une zone de confort, de quitter certaines habitudes également et de vouloir voir plus loin, hein. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres contrées? Donc vous avez envie, voilà, d'un nouveau départ, d'aller vers ce qui anime un nouveau désir et de pouvoir utiliser des compétences déjà acquises, vos qualités, pour donc ça peut être un nouveau travail ici par exemple, un déménagement également, donc pour utiliser vos compétences de manière différente. Voilà, vous avez envie d'autres contrées, d'autres manières de faire. Vous voulez changer, vous voulez du changement. Ensuite, quelle est l'énergie positive? Vous avez l'as de calice. Donc on est bien évidemment là sur un renouveau dans le côté émotionnel. Vous avez envie de remplir cette coupe ici, ou bien votre coupe émotionnelle est remplie et vous avez envie de la partager aux autres. Donc on est bien, je vous ai dit de sortir d'une zone de confort, peut-être sortir d'une routine aussi ici, et vous avez envie de le partager au monde. Pour d'autres, c'est une opportunité qui vous émotionnellement vous aide à pouvoir aller vers vos nouveaux projets ici, vos nouveaux horizons. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou un nouveau projet dans le domaine familial, amical, émotionnel, hein. Ici, on est dans les sentiments. Donc, vous avez envie d'aller plus loin dans ou d'ouvrir vos capacités, vos champs d'action dans le domaine émotionnel pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ou soit, je ne sais plus.
Ok, avec le lys, ici, on est aussi dans la pureté, hein, de vouloir être plus vrai, plus sincère, plus authentique, de ne plus fuir peut-être, justement, d'être entier, euh, d'être à l'écoute de vos émotions de manière plus vraie. Hmm. Donc, on peut parler d'une renaissance à soi-même ici, qui est induite par un désir de changement et de mouvement. Ça veut dire aussi qu'ici, je vais y arriver, que vous êtes capable, que vous vous sentez capable, même si vous savez qu'il vous manque quelques ressources, quelques qualités, quelques compétences, vous êtes capable vous vous sentez capable en tout cas de tout donner pour euh, un changement dans le domaine affectif, émotionnel, familial. Vous êtes peut-être prêt à saisir une opportunité qui vient à vous alors que vous vous dites que c'était pas franchement le moment, vous auriez préféré plus tard, mais ça se présente là. Euh, vous ne tergiversez pas, vous y allez quand même, hein, parce que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a ce désir et que bah, peu importe si vous manque quelque chose, vous ferez tout pour mettre en place cette nouvelle voie, cette nouvelle vie et pour réussir dans cette opportunité. Le point challengeant a mis des signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, et le 5 de calice. Alors avec le 5 de coupe, on est encore dans l'émotionnel, hein, beaucoup dans l'émotionnel ici. On avait deux cartes d'émotionnel sur le tas 1. 5 de calice, c'est le regret de quitter quelque chose. Le regret, alors pas de, oui, ça peut être de quitter quelque chose. Ça peut être aussi que pour vous diriger dans cette nouvelle, ce qui vient à vous là, euh, vous devez vous priver de quelque chose. C'est comme si vous deviez abandonner quelque chose. Vous avez des regrets de laisser quelque chose. Ou peut-être qu'on vous dit d'abandonner les regrets, de ne plus regarder derrière vous, de ne plus être dans le regret, et au contraire de regarder droit devant et de vous rendre compte de tout ce qui reste à bâtir. Ne regardez pas ce qui n'a pas été bâti, ce qui a été mal construit, ce qui a été à l'échec, mais plutôt d'être tout à fait dans cette énergie du bâton ici, de la flamme, du feu, qui vous dit que devant vous, tout reste à bâtir, tout reste à construire, que rien n'est terminé. Ne restez pas dans les regrets apportent des remords, les remords apportent des culpabilités. Et donc voilà, ça peut être l'énergie challengeante, c'est ça, de ne pas avoir de regrets, euh, de comprendre que peut-être si vous laissez quelque chose derrière vous, eh bien, soit vous aurez l'opportunité de revenir, de le récupérer, de l'emmener avec vous plus tard, soit c'est parce que mais vous laissez quelque chose derrière vous, mais vous y allez pour avoir mieux dans votre avenir, dans les jours à venir. Le 5 de calice, oui, c'est les regrets, hein, c'est ça, j'allais dire c'est le manque. Oui, on peut avoir du manque aussi ici, le fait de manquer de quelque chose, d'avoir peur de ne pas avoir toutes les ressources quelque part. Donc il y a cette crainte de ne pas avoir les ressources, mais en même temps, il y a une ambition plus forte ici qui vous dit, bah, tant pis s'il me manque des outils, je ferai autrement, mais j'arriverai à aller à atteindre mon Graal ici, mon projet, mon objectif. Ok, c'était pour les signes d'eau. Nous allons voir pour les signes de feu. Alors, votre état d'esprit, Lion, Bélier, Sagittaire, au 20 février, vous avez le 6 d'atamé, le 6 d'épée ici, votre état d'esprit, c'est vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changer de rive, vous avez envie de déménager, de voyager, de quitter quelque chose. Voilà, vous quittez quelque chose pour aller vers une autre voie, vers une autre vie, quelque chose de... Vous changez de lieu pour certains. Donc voilà, votre interrogation, elle est là. Votre état d'esprit, il est là. En tout cas, vos priorités sont là. De changer de bord, de changer de rive. Et vous partez même peut-être avec juste l'essentiel.
quitte à tout abandonner, enfin tout abandonner peut-être pas, mais vous partez avec l'essentiel. Voilà, vous ne vous surchargez pas pour dans ce nouveau départ. Votre point positif, vous avez le dieu cornu qu'on appelle l'empereur dans le tarot. Le point positif, c'est que vous aurez la possibilité de vous stabiliser, de stabiliser ce départ, ce nouveau départ, ce voyage, ce déménagement. Tout est carré, tout sera carré. Vous avez la possibilité de tout organiser, de tout gérer. Il n'y a pas de hasard hein, avec cet empereur. Vous stabilisez, vous êtes ancré, vous êtes sûr de vous, euh, vous faites preuve de peut-être même d'autoritarisme, d'autorité, de rigueur, de froideur dans certains cas, en tout cas de froideur avec les personnes qui pourraient vous tenter de vous empêcher de partir. Vous êtes solide. Vous êtes solide et vous avez la possibilité de solidifier tout ce qui concerne ce départ, ce changement de voie, changement de rive. On dit que vous êtes bien entouré aussi ici, que vous pouvez compter sur des appuis solides, vous avez les ressources nécessaires et même si vous n'avez pas tout à fait les ressources nécessaires, vous êtes capable de vous les créer, de les obtenir au fur et à mesure de votre voyage, de votre traversée pour arriver à l'autre rive. Euh, oui, donc l'esprit de protection, la force, hein, effectivement aussi, vous avez beaucoup de force et de courage ici, d'ambition, de détermination pour aller vers cette nouvelle rive. Le point challengeant, d'accord, point challengeant, on a l'étoile. Bon, en soi, cette carte n'est pas négative au premier abord, mais donc, ce qui veut dire que le challenge n'est pas insurmontable, hein, c'est que vous allez y arriver. Par contre, on peut dire ici que vous devez ne compter que sur vous. Euh, que votre intuition ne sera pas forcément un guide, que vous pouvez avoir, même pour certains, des problèmes au niveau informatique ou tout ce qui est multimédia ou média. Vous pourriez avoir des soucis avec ça, ça peut vous causer des problèmes pour avancer. Par exemple, hein, si vous voulez voyager, il peut y avoir un problème pour imprimer votre billet ou un code barre qui ne fonctionne pas pour faire le voyage, par exemple. Après, vous trouverez quand même toujours la possibilité de rebondir parce que vous avez d'autres cartes dans les mains et puis surtout cette ténacité. Mais voilà, on vous dit que vous n'aurez pas forcément, vous devrez faire souvent seul pour ce nouveau départ où vous vous retrouvez seul et il y a l'idée de ne pas. Alors ça peut être pour certains aussi. euh, votre problématique peut être de ne pas avoir assez de confiance en votre intuition, là à l'inverse. Hein, donc vous verrez selon votre situation, soit vous êtes trop cartésien, trop dans la matière et vous n'ouvrez pas assez votre esprit à l'intuition qui pourtant vous fait des signes et vous ne les voyez pas par ce côté justement très matériel et concret qu'a cet empereur. Il est dans la matière, lui. Lui, c'est un cartésien. Et l'étoile, c'est justement tout ce qui est subtil, tout ce qui n'est pas matière, tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas euh, comme dirait saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Eh bien là, il y aura peut-être pour vous l'obligation de croire à certaines choses que vous ne pouvez pas prouver. Ouais, je le verrai peut-être plus dans ce sens-là d'ailleurs. Ouais, plutôt dans le sens de ne pas voir les guides, la subtilité, d'être trop terre à terre peut-être. Hein, alors qu'on doit être dans l'équilibre. Hein. On revient à ça ici, on doit être trouver l'équilibre hein, entre le matériel et l'immatériel, entre la chair et le subtil, le votu, la volute, pardon. Il y a vraiment l'idée de trouver sa place à soi, mais également de trouver la place de chaque élément.
Hop, hop, hop. Bon, bah pour les signes de feu, je pense que c'est bon. Donc l'intuition, le... Alors ça sera peut-être plus long pour vous pour atteindre l'autre rive, le changement que vous attendez, le mouvement, le déplacement, le changement de voie. Ça sera peut-être plus long. Alors, c'est-à-dire que plus vous êtes dans la résistance du changement, plus ça va être compliqué, hein. Donc, il y a peut-être l'idée que pour les plus matériels, j'ai envie de dire, plus vous serez dans la résistance, plus long sera la transformation, le changement de voie. Alors, on y va pour les signes de terre maintenant. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle lune? Quel est votre état d'esprit au 20 février? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, votre état d'esprit ici, c'est travail, 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 production, une occupation constante, des activités heure par heure, même quand vous ne travaillez pas. Enfin voilà, c'est toujours dans l'occupation. Vous avez toujours quelque chose à faire, peut-être même dans la création, dans la créativité. Je peux voir deux ou trois activités pour certaines personnes, au moins deux. Et si ça n'est qu'un emploi, si vous n'avez qu'un emploi, il y a une autre activité qui vous accapare. Vous avez des pensées ailleurs, mais vous êtes toujours dans l'action. Pour certains, vous avez envie de faire grandir une activité. Pour certains, vous avez envie de revenir à plus de travail manuel. Pour certains, vous avez envie de revenir à des anciennes méthodes qui ont fait leurs preuves et qui peut-être ont un meilleur respect de l'environnement. Vous avez envie de travailler des matières nobles, de revenir à, eh bien, je ne sais pas, peut-être recuisiner alors que vous faisiez beaucoup de plats préparés, de créer votre potager pour la première fois. Voilà, il y a cette idée de euh, revenir. Alors attendez, quel est le mot qui vient de me passer? Euh, Responsable, oui, responsable dans votre consommation et dans votre travail. Et, euh, ah, il veut pas venir. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça c'est vous, beaucoup de travail. Ben, ça peut être aussi des travaux, vous avez envie de faire des travaux dans la maison. Mais voilà, c'est action, action, production. On ne lésine pas, on ne passe pas son temps devant la télé ou euh, enfin voilà, vous êtes occupé tout le temps, mais avec une activité qui amène, qui demande une production. Quel est le point positif? Oh, magnifique. On a l'arbre monde ici qui représente la carte 21 dans le tarot, donc le monde. Ça veut dire ici l'aspect positif, c'est que vous aboutissez, vous terminez un cycle de votre vie, donc que ce soit à la fin d'un travail, par exemple par une retraite, euh, une compréhension d'étapes de vie, peut-être quelque chose qui se termine en beauté, mais vous êtes prêt à entamer directement le cycle suivant. Vous vous sentez accompli ici, enfin ça c'est l'énergie bénéfique que vous apporte cette pleine lune, c'est la possibilité de conclure une situation, un cycle, dans un esprit de réussite, de fierté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes fier de terminer cette situation ou ce cycle de vie, quelle qu'en soit la finalité, d'ailleurs que vous soyez gagnant, perdant, vous êtes fier. Voilà, vous êtes fier du travail que vous avez accompli. Euh, on a un serpent au pied de cet arbre qui me fait dire que vous avez réussi à déjouer certains pièges. Voilà, c'est là que se trouve votre fierté. C'est que vous soyez gagnant ou perdant dans cette fin de cycle, vous le sentez comme une réussite parce que ça a permis une mue de vous, de votre personne, euh, en ayant traversé certains passages difficiles où on a cherché à vous bloquer. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas toujours été simple, mais ces étapes que vous avez réussi à gravir
peut-être d'avoir déjoué des subterfuges, des manipulations, des médisances. Eh bien, ça vous permet de gagner en évolution intérieure. Et c'est là votre réussite. Donc, il est temps, ici, cette carte du monde vous apporte l'énergie de terminer, de boucler le cycle. Si vous décidez de quitter quelque chose, de changer quelque chose, de passer à autre chose, les énergies de cette nouvelle lune vous apportent vraiment les possibilités de boucler la boucle pour être totalement disponible au cycle suivant qui arrive. L'énergie challengeante pour vous, le roi de chêne, ici, c'est le 12, le pendu. Et l'énergie challengeante, c'est de devoir patienter, hein. Parce que là, vous aimeriez quand même, avec cet état d'esprit de travail, de production, d'avoir la tête dans le guidon et d'être à fond dans vos activités, vous aimeriez que le monde, les jours suivent votre rythme. Or, le monde impose parfois une pause. Et là, voilà, par moment, vous allez devoir patienter. Ces pauses ne sont jamais dans un but seulement de vous faire, de vous ralentir, mais vous servent à voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être encore certaines choses, situations, événements que vous regardez de manière très focus ou que vous envisagez de manière très focus, alors que vous pourriez élargir votre réflexion. Cette carte dit texto, vous voyez les choses sous un autre angle. En voyant les choses sous un autre angle, vous pourriez vous offrir d'autres perspectives. Donc voilà, le pendu représente donc le retard, la pause, la patience, mais aussi et surtout le fait de voir les choses différemment. Elle représente aussi une carte de sacrifice. Donc peut-être que pour euh, passer de cette fin de cycle à ce nouveau cycle, vous aurez peut-être des choses à laisser derrière vous. Vous faites peut-être que ce soit des choses matérielles, que ce soit des sentiments, que ce soit des personnes, que ce soit, oui, voilà, un travail peut-être. Il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi, mais c'est de manière temporaire. Vous abandonnez peut-être quelque chose, vous avez l'obligation de laisser derrière vous quelque chose, mais c'est temporaire. C'est quelque chose que vous récupérerez plus tard, soit ce bien en lui-même, soit vous récupérez la valeur de ce bien d'une autre manière. Mais vous êtes serein. Vous êtes serein. Vous savez que vous pouvez survoler les problèmes qui arrivent devant vous, qui pourraient arriver, il n'y aura pas forcément des problèmes, hein, mais que vous êtes capable de dépasser, de prendre de la hauteur, de surmonter, de survoler aussi. Vous êtes capable de dire, bah, après moi la fin du monde, c'est-à-dire que s'il y a une problématique qui arrive, eh bien, elle va pas vous écraser comme un rouleau compresseur. Vous laissez passer le problème. Voilà, il y a ça, l'idée de dire, vous laissez passer le problème et puis vous attendez que l'orage passe un peu avant de continuer votre route, tout simplement. Voilà pour cette nouvelle lune, mes amis visionneurs de, de Clés de Lumière. Eh bien, ça parle, hein, ça parle beaucoup, c'est assez cohérent. Donc, vous me direz, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour voir de quelle manière ça vous parle, de quelle manière c'est vibrant pour vous. Je vous souhaite en tout cas ben, une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!